suivi tous les matchs de cette année et celui d'hier aussi. Et même moi, je me sens un peu éliminé parce que même si on va voir, je pense qu'on est, de temps en temps, on donne trop d'importance à les adversaires. Parce que si on va voir un peu ce qui s'est passé même hier, on peut dire aussi que Chelsea, qui aujourd'hui on considère une grande équipe, ils ont raté le match au parc. Que Real Madrid ont complètement raté le match à Dortmund. Ils ont pris un risque incroyable d'être éliminés. Et le Paris Saint-Germain, je crois qu'il y a eu la difficile mission, que ça ressemble un peu en contradiction, mais la difficile mission de gérer un résultat positif. Parce que je veux voir aussi le Chelsea, c'est le match aller à Stamford Bridge, et Chelsea gagne 2-0, je veux voir Chelsea gérer le match à Paris. Je pense que c'est plus difficile de jouer un match pour ne pas perdre que jouer un match pour gagner 2-0 chez toi. C'est pour ça que la Champions League, elle a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de petites choses qui fait ça. Et si on va regarder les grandes équipes aujourd'hui, les deux qualifiés aujourd'hui, Real Madrid et Chelsea, ils ont presque raté la qualification comme le Paris Saint-Germain. C'est une question de tirage au sort aussi. Si c'est le match aller à Londres et le match retour à Paris, peut-être l'histoire c'est complètement différent avec le même résultat. Et à la fin, le Paris Saint-Germain sort de la compétition avec un match nul. C'est 3-3 comme 2-2, 1-1 contre Barcelone. C'est pour ça que bon, c'est question de règlement aussi. C'est 3-3 là. Je pense que c'est difficile, c'est la même chose de poser à Real Madrid et de dire regarde, tu gagnes 3-0 contre Dortmund chez toi et tu perds 2-0 avec un poteau qui pouvait donner le 3-0 à Borussia. On doit demander aussi à Chelsea pourquoi ils ont raté un match au parc, ils ont perdu 3-1 en prenant beaucoup de risques d'être éliminés. C'est pour ça que je pense que la Champions League, il a ça. C'est vrai que tu ne peux pas rater dans le moment important, mais quand même, tu sors sans perdre, parce que c'est en 3-3. Tu as gagné chez toi 3-1, tu as perdu 2-0 chez Chelsea, et à la fin, c'est le but, c'est le penalty qui a marqué Hazard qui a éliminé Paris. C'est pour ça que ça, c'est un peu... C'est vrai après que tu dois gérer chaque chose, ah, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné, c'est sûr, parce que ça, c'est dans ta histoire. C'est dans ton dos, parce que tu penses toujours, même quand tu dis oui, là, on n'a jamais gagné, alors on n'est pas prêt. Ça, c'est une question mentale aussi. On doit de penser que le Paris Saint-Germain, il était déjà prêt, je pense. Mentalement, ils étaient prêts ou pas? Je pense qu'après, je suis sûr que sur le Paris Saint-Germain, peut-être gagne 2-1, pas 3-1, le match il est différent. Après, on dit oui, c'est le but qui nous a sauvés, parce que, je ne sais pas, on ne sait jamais, la Champions League, elle est comme ça. Elle est toujours en course de 100 mètres, elle n'est pas en marathon de 38 matchs comme le championnat. La prochaine étape, c'est de tout un contexte, de croire que c'est possible vraiment. Même si je pense que tous les mois ici, je n'étais pas à Paris, je n'ai pas senti directement ce que les Parisiens ont vécu après la victoire de 3-1. Je crois que seulement après qu'il était vraiment évident que le Paris Saint-Germain pouvait passer. Mais ça, je pense que c'était une constance, parce que je suis sûr que Barcelone, que Londres, ils vivent ces matchs-là d'une manière beaucoup plus positive. On a un peu peur, c'est ça que ça va se passer, peut-être on va le perdre. Et ça, je crois que ça, le penser de perdre, je crois que ça te donne un peu de doute. Parce que si on regarde aujourd'hui la qualité des deux équipes, Paris Saint-Germain n'a rien moins que Chelsea. C'est quoi, c'est la mentalité française ça? Non, je ne parle pas ça, c'est une équipe qui n'a jamais gagné. Ouais. Ça, c'est évident. Je pense que Chelsea a vécu ça fait 10 ans. Je pense que des autres équipes, à part les équipes qui ont 100 années d'histoire, qui ont toujours gagné la Champions League, le Real Madrid a gagné 5 Champions League dans les années 50-60. Je crois que ça existe. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu de se sentir vraiment capable de faire, parce que si tu dois de dominer, de tuer ton adversaire, tu le tues et tu es confiant de faire. Ça, je pense que c'est important. Je ne pense pas que la Ligue 1 est tellement moins que la Bundesliga. Et le Bayern Munich, ils sont là, ils gagnent, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont toujours gagné. Je pense qu'il y a une difficulté peut-être de le croire que vraiment c'est possible, parce que Marseille a gagné une fois la Champions League. Je crois qu'il y a moins de confiance par rapport à ça, et là c'est quelque chose qui doit être coupé, parce que sincèrement je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il a déjà la possibilité de la gagner. Puis il a démontré ça. C'est pour ça que c'est une question aussi mentale, pas seulement mentale, mais aussi mentale, de dire que le Paris Saint-Germain est prêt.
je pense que la Champions League est aussi ça. Parce que la Champions League, qu'est-ce que ça se passe? Tu dois être prêt dans le bon moment. Cavani, il vient de blessure. Cavani, il a craqué, ça fait 40 jours. Après, il doit revenir. Ibra n'était pas là. Ronaldo n'était pas à Real Madrid. Ils ont perdu 2-0. Ça arrive aussi. Mais la Champions League, elle est ça aussi. C'est pour ça que bon, ça, c'est aussi des coïncidences, des épisodes qui sont déterminants aussi pour une qualification. Cavani, sincèrement, je pense que c'était normal. Parce qu'il a fait, c'est pas avant d'arriver au Paris Saint-Germain, 1200 matchs. Après, il est arrivé, il a joué tous les matchs jusqu'à sa blessure. Après, il doit revenir à haut niveau vite parce qu'il y a la Champions League. Et ça c'est normal aussi. Thiago Silva, il a joué avec un masque. Il n'était pas à 100% aussi, même s'il a bien joué, mais quand même, ce sont des choses qui arrivent dans la Champions League. Ça, c'est pas pour justifier, mais ça, c'est l'histoire du match. Si peut-être tu arrives contre Chelsea avec tout le monde à disposition à 100%, là, c'est le moment de la gagner. Je pense que l'équipe a changé. Il a joué un peu avec son style. Je crois que ça, c'est important d'avoir l'identité de notre entraîneur. Et je pense qu'il était très intelligent d'utiliser qu'est-ce que l'équipe avait de mieux. Et le fait que les résultats sont là, parce qu'aujourd'hui on est à lendemain d'une défaite. Alors on regarde un peu des choses qui n'ont pas marché, mais si on regarde compulsivement, les résultats sont là. Après 3 ans, le Paris Saint-Germain est dans les 8 fixes. Ils sont là, ils sont dans les 8. Personne ne peut discuter ça. Parce qu'un dernier a perdu contre Barcelone et cette année contre Chelsea. Et ça, si on pense à qui est 3 ans, c'est énorme. C'est énorme qu'est-ce qui a été fait. Et je dis contre, dans le sens que contre une ambiance qui quand même dit « Ouh là là, on va gagner ». C'est possible, non? Parce qu'à Chelsea, à Londres, à Barcelone, personne ne discute si c'est possible. Pour eux, c'est possible. Et après, tu joues le match. Ici, on demande toujours si c'est possible. Même aujourd'hui, vous demandez est possible, c'est possible. Et là, je pense qu'on doit couper ça. Et pour couper ça, besoin de beaucoup de rage, beaucoup de feu, beaucoup de... parce que pour casser les équilibres, tu as besoin de ça.